parti. Petit tirage, vite fait. On n'oublie pas, on garde tout ça en divertissement. On se prend pas la tête. On va faire le pas de hasard. Voilà. Aucune prise de tête. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Qu'il n'y a pas de couac. Ah, on va commencer par une grossesse. Ok, bah là du coup on va parler d'une féminine qui attend une grossesse ou qui espère une grossesse. En tout cas, on va parler d'une naissance. Consultation. 35-65, ok. Alors là, on va parler d'un jeune couple. D'un jeune couple qui est d'un voyage. Ok. On va bien voir où ça va nous mener. Alors, on a les économies, on a le champagne. Ok. C'est très, très spécial. On a l'infidélité. Oula! Sous la consultation, on a l'infidélité. Qu'est-ce que c'est que ça? On a la rencontre en voyage. Ok. Il faudrait plus de précision parce que là, c'est... On a les masques. Bon, on part sur quelque chose de très, très, très spécial. Alors déjà, eh ben, ça nous parle d'un effondrement là. Ok. Alors, on va nous parler d'un couple entre 35 et 65 ans. J'ai pas mes lunettes. J'arrive. Alors là, on va nous parler. Donc, on va zoomer sur les cartes, ça sera mieux. À la rigueur, j'ai envie de dire que pour vous, c'est ce qui est le plus intéressant. Donc, on va vous parler ici de l'histoire. Hein, on reste sur du divertissement. D'un couple entre 35 et 65 ans qui sont prêts à avoir un enfant ou qui essaient d'avoir un enfant ou qui veulent adopter. Enfin, voilà. D'une naissance ou peut-être aussi d'une naissance d'un projet, mais je pense que quand même avec consultation derrière on est plus quand même sur vraiment l'enfant. La carte là elle est à prendre telle qu'elle, pas à interpréter autrement. Donc on parle de consultation et de voyage, donc il va y avoir une consultation à faire plutôt loin de chez soi apparemment. Quelque chose en rapport, peut-être quelque chose en rapport avec le masculin. Puisqu'on a la consultation à côté du masculin et de chaque côté, là on a grossesse et voyage. Donc je pense que là c'est un couple qui va partir en voyage ou loin, dans une ville beaucoup plus loin ou quelque chose comme ça, parce que sinon ça serait pas voyage, ce serait déplacement. Par rapport à une grossesse, par rapport à une envie d'enfanter, par rapport à un enfant ou à une grossesse déjà en route. Il y a quelque chose comme ça. Et là, on est plus sur, on est plus sur le masculin en fait là, par rapport à la consultation. Donc, est-ce que le masculin va faire
je sais pas, des choses pour pouvoir enfanter ou j'en sais rien, il y a un truc en tout cas. Les économies, le champagne, l'infidélité et la rencontre. Alors là, l'infidélité par rapport à ce que je vois au-dessus, là par contre, la carte n'est pas à prendre telle qu'elle. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, économie avec le chiffre 5, avec la grossesse en dessous qui nous porte le chiffre 9, donc la naissance. On a économisé pour ce voyage. Donc, je vous montre, enfin, vous les voyez les cartes quand même. Donc, on a économisé pour ce voyage. C'est quelque chose de joyeux, c'est quelque chose de festif, c'est quelque chose de prévu. Et c'est quelque chose qui se fête ou qui va se fêter. Donc l'infidélité ici avec la rencontre, j'ai envie de dire que c'est plutôt, vous savez, dans certains pays, soit on peut avoir affaire à une mère porteuse ou à des inséminations, des choses comme ça, donc peut-être des banques de sperme ou des choses comme ça. Donc là, il est peut-être question de partir loin pour enfanter, pour quelque chose de joyeux, donc quelque chose de prévu, quelque chose qui a du sens. Et donc on part à la rencontre. Alors là, c'est pas de l'infidélité, mais j'ai envie de dire, on part à la rencontre de, vous voyez, avec le 3, 2 et 1, 3. On part à la rencontre d'une tierce personne, mais alors là j'ai envie de dire en l'occurrence, par exemple pour une banque de sperme, c'est pas la personne en elle-même, mais c'est voilà, donc c'est quand même quelque chose d'externe pour pouvoir enfanter, etc. Donc c'est peut-être voilà, c'est très troublant, j'ai envie de dire là comme tirage. Donc là on a les masques. Donc on va nous parler plutôt donc du coup là on parle en tout cas d'un homme brun ou châtain clair. Alors là on porte les masques, sexualité. Je pense qu'ici on ne dit rien. Ouais, c'est ça. Femme. Féminin, masculin avec la sexualité. Donc on peut avoir les deux, blond, brun, voilà. Donc ici je dirais plutôt, oui c'est ça. On a un des deux qui est blond, l'autre qui est brun, cheveux clairs, l'autre qui est blond ou peut-être cheveux grisonnants aussi, hein, peu importe. Les masques, c'est en fait ce qu'on porte. En fait, on ne veut rien dire à personne sur cette démarche. On veut en parler à personne par rapport à ce qu'on fait. Alors peut-être que, alors là, on a lenteur à l'envers, dispute avec déménagement. Ouais, non, je pense qu'on ne veut rien dire. On ne veut rien dire à personne. Là. On veut passer ça sous silence. Pourquoi, je sais pas, mais après, bon, ça peut se comprendre vu le sujet. J'ai envie de dire, c'est pas anodin, c'est pas... Voilà. Donc, on a déjà le contexte. On va voir après si on peut avoir plus de précision. Alors, on a ne décide pas à la place des autres. Donc, ici... On ne veut pas, justement, voilà pourquoi on ne veut en parler à personne, parce qu'on ne veut pas que les autres viennent décider, viennent nous donner des conseils, viennent nous... voilà, vous voyez ce que je veux dire, des fois on fait les choses, on les fait pour nous, on n'a pas envie qu'il y ait 50 000 personnes qui viennent donner leur avis, oui, mais ceci... Enfin bref, je pense que là on est parti sur ça. Prends du recul. Donc là, on dit à ce couple, en fait, de prendre du recul, enfin c'est le couple qui prend du recul par rapport à tout ça et qui le fait... juste entre eux. Je veux dire, personne n'est vraiment au courant de cette démarche, personne n'est au courant du pourquoi, du comment. C'est un choix en fait. Ils ont pris du recul par rapport à ça. C'est un choix. Oh, je perds ma boucle d'oreille. C'est un choix par rapport à ce que je viens de vous dire pour éviter d'avoir des trucs du style oui mais peut-être que et patati et patata. Donc voilà, donc
Ça reste, moi je pense que ça reste complètement logique, honnêtement. Je crois que je ferai la même. Il y a un moment donné, je crois qu'il faut vivre sa vie pour soi et on n'a pas besoin de l'avis de tout le monde, de Pierre-Paul, Émile et Jacques. Surtout que souvent ça nous met plus de doutes qu'autre chose. Donc voilà, enfin, ce couple a tout à fait raison de réagir comme ça et de faire à sa sauce sans prendre l'avis de personne. Alors, amour. Donc voilà. Je pense que c'est un couple qui a vraiment l'envie d'enfanter, qui a vraiment l'envie de construire une famille. Il y a beaucoup d'amour à donner, il y a beaucoup d'amour dans ce couple pour former une famille. C'est un couple très soudé. Là, on le voit, de toute façon, les deux sont côte à côte. Donc c'est pour ça que l'infidélité avec la consultation au-dessus et par rapport au sujet qu'on a là depuis le début, c'est pas du tout l'infidélité, genre il y en a un des deux qui est infidèle et patati parce qu'il part en voyage. Non, là on n'est pas là-dessus du tout. Donc il y a vraiment vraiment beaucoup d'amour à donner. Donc c'est pour ça que ce couple fait cette démarche. Et pourquoi pas. Et pourquoi pas. Donc on va avoir fraternité, aventure. Suis les signes. En gros, alors c'était dans ce sens-là. En gros, on est en train d'expliquer que, enfin Gugus explique que ce couple part à l'aventure et qui suit les signes et que je pense que c'est une très bonne chose. Donc il n'y a rien de négatif en tout cas par rapport à ça si vous vous sentez concerné. Tout a l'air vraiment... franchement, tout a l'air pour le mieux là. On ne veut pas nous en dire plus. Est-ce qu'on pourra en avoir plus? Je ne sais pas si on pourra avoir plus de précision. Alors, on va essayer de voir quand même si on peut... non, c'est pas ça. On va voir si on peut en savoir un petit peu plus, si on peut avoir quelques petites choses supplémentaires. Mais bon, là, je vois pas d'entrave, je vois pas de choses négatives, je vois pas de choses néfastes. Donc, bon, bah, le message est passé, je sais pas trop à qui ça va parler, je sais pas trop... Hein. Potion de confiance. Même si tout indique le contraire, va jusqu'au bout et ne te perds pas de vue. Ne perds pas de vue tes rêves. Hein. Tu peux les atteindre. Donc voilà. Bon bah en gros, on dit à ce couple qu'il faut qu'il reste focus sur ses rêves et que tout est possible, qu'ils peuvent atteindre leurs rêves, ce qu'ils veulent, ils peuvent le réussir. Et on leur dit vraiment de ne pas lâcher, en gros. Voilà, d'aller jusqu'au bout. Ok, bah, c'est un message très positif. C'est. Voilà, moi, je dis super. Est-ce qu'on va avoir autre chose? Alors, il y en a qui s'est retourné. Boîte à musique. Écoute de la musique pour raviver ta flamme intérieure. Par exemple, une haute fréquence vibratoire en 432 Hz. Alors oui, effectivement, ça peut aider aussi peut-être de... Alors, on n'a pas l'isolement qui est sorti, on n'a pas le retrait. Pourtant, moi là, je le sens très fortement en conseil à ce couple. Alors, je vais essayer de trouver des conseils après par la suite pour voir. Mais moi, ce que je ressens, c'est que le couple va devoir s'isoler un peu. Alors, pas s'isoler, dire on voit plus personne, mais s'isoler quand même pas mal entre eux. Essayer de se rapprocher de la nature, d'écouter. Alors, 432 Hz, c'est certainement aussi pour. Comment dire? Alors, j'allais dire guérir l'âme, c'est pas vraiment ça. C'est apporter. Ouvrir un canal. Ouvrir un canal pour l'arrivée d'une nouvelle âme. Donc voilà. Donc c'est une musique qui apaise, c'est une musique qui guérit, c'est une musique qui ouvre les chakras. Donc voilà, pourquoi pas. Alors, pinceau. Manie des outils créatifs pour exprimer ta créativité. C'est ce que souhaite ton âme. Bon bah voilà.
ça vient confirmer. Vous avez vraiment besoin de l'un comme l'autre. Vous avez besoin d'ouvrir vos chakras, d'ouvrir votre âme à plus de douceur, de compassion. Évitez les conflits, évitez les personnes négatives, évitez les endroits stressants, désagréables. Évitez tout ce qui pourrait entraver votre bonne humeur, votre vitalité sur vos rêves, etc. Sur tout ça. Allez plutôt faire des sorties entre vous, faire des balades en pleine nature, écouter des musiques pour se détendre, même dans l'intimité. Bon, voilà, moi, je passe les messages. Hein. Après, c'est très spécial. Bon. Pièce de monnaie. Voir chaque transaction comme un échange d'énergie plutôt que comme quelque chose de malsain, simplifie les partages. Alors là, j'entends oui par rapport aux économies. Alors oui, vous allez dépenser par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport au fait que vous voulez cet enfant et qu'effectivement, il va falloir sortir de l'argent de votre poche. Et je pense que là, c'est vraiment pour ce message, alors je vais vous le relire et je vais vous le lire en entier, c'est vraiment pour dédramatiser le fait qu'on sorte de l'argent pour pouvoir avoir un enfant. J'ai envie de dire que chacun, c'est de l'énergie, c'est ce qu'on vous dit là, c'est une énergie. Donc il n'y a pas à culpabiliser de quoi que ce soit, à se sentir mal ou à avoir l'impression de faire quelque chose de mal. Pas du tout. On est bien sur un échange d'énergie. Comme je le dis souvent, l'argent, c'est de l'énergie qui doit circuler. Donc voilà, si on le voit autrement, forcément, ça ne va pas nous apporter que du bon. Donc, je vous montre la carte quand même. Donc voir chaque transaction comme un échange d'énergie plutôt que quelque chose de malsain simplifie les partages. La pièce de monnaie te rappelle qu'en recevant de l'argent, tu peux à ton tour en donner pour qu'une autre personne se fasse plaisir. Ne vois plus l'argent comme quelque chose de néfaste. Tout est énergie et permet la libre circulation dans l'univers. Bon bah voilà. Donc en gros, on est en train de vous expliquer qu'il ne va pas falloir, il ne faut surtout pas, comment dire, cette transaction qui va être faite, il faut la voir comme un échange d'énergie et rien d'autre. Voilà. Je pense qu'il doit y avoir quelque part, il y a quelque chose de l'ordre de la culpabilité là. Justice. Mixtape, ouais, c'est un retour message, un vol. Ok. Jalousie. Ah, ok. Ok, je comprends mieux. Enfin, ouais, ok, je comprends mieux. Alors là, on va vous dire quelque chose de très simple. C'est que. Alors, je vais vous montrer les cartes, mais je vais vous expliquer surtout le message à travers tout ça. Donc, ici, on a justice. La cassette avec le message et le vol. Donc là, en fait, le message, il est simple. Il est que il y a des personnes, comment dire, ici, on a jalousie, amitié et enfant. Il y a des personnes, c'est pour ça que vous voulez absolument rien dire dans votre entourage, parce qu'il y a des personnes qui vont vous accuser, qui vont trouver ça injuste. Parce que soit vous avez eu de l'aide financière, soit certaines personnes pensent que vous avez eu de l'aide, que vous avez volé de l'argent, vous avez pris de l'argent à un parent, à un proche ou peu importe, pour justement réussir à faire ce que vous allez faire et avoir votre enfant. Donc là on a jalousie, amitié et enfin on a des personnes qui se font passer pour des amis ou des proches qui vous disent vous aimez patati patata, mais en vérité qu'ils espèrent pour vous. Alors c'est vraiment, mais c'est l'être humain, enfin c'est l'être moderne dans toute sa splendeur, non pas l'être humain. Il y a des personnes, c'est pour ça que vous avez raison de vous protéger, parce qu'il y a des personnes qui espèrent clairement que ça ne fonctionnera pas pour vous. Alors faites bien attention aux fuites, faites bien attention aux personnes qui sont autour de vous, dans votre entourage proche ou qui se disent amis.
parce qu'il y a cette carte de jalousie et puis par rapport à l'enfant. Donc vraiment, il y a vraiment quelque chose de fort là. Je le sens depuis tout à l'heure. Et c'est bien pour ça que vous avez raison de faire de la façon que vous faites là. Parce qu'il y a vraiment des personnes néfastes autour de vous, proches, qui ne veulent pas vous voir fonder une famille. C'est quand même un truc de fou, ça. C'est pas possible. Moi, j'ai du mal aussi avec l'injustice, donc ça me... Voilà, trahison. Voilà. Famille. Qu'est-ce que je vous dis? Je ne sais même pas pourquoi je prends les cartes, parce que de toute façon, je le ressens déjà. Donc, il y a vraiment quelqu'un. Oh, c'est un truc de fou. Alors, les masques ici, ça peut être du coup à double tranchant. C'est peut-être aussi ces personnes-là qui portent un masque, mais qui veulent vous trahir pour que vous n'ayez pas votre famille. Oh, mais c'est pas possible, ça. C'était trop beau, hein. C'était trop beau, hein. Évolution. Bam, bam, dans leur face. Pardon. Mais depuis quelque temps, la justice, j'ai quand même un peu de mal là et j'en ai marre. Donc voilà. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Il y a quand même l'évolution. Donc, puis ici, on a la joie. Alors, en faisant ton choix, celui qui te rend heureux, tu répandras ta joie sur le monde. Propager de la belle énergie, c'est commencer par se faire du bien. Donc voilà, continuez sur votre lancée. Ne vous arrêtez pas. N'écoutez. Par contre, protégez-vous. Protégez-vous. C'est pour ça peut-être que depuis tout à l'heure, je vous dis, je sens que vous devez vous isoler. Vous avez compris depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a des personnes qui ne veulent pas votre bien. Clairement, on ne va pas se mentir. Il y a des personnes qui veulent que votre histoire là échoue. Il y a de la trahison, il y a de la jalousie. Vous allez être accusé de choses désagréables, disons-le clairement. Donc, protégez tout ça. Honnêteté. Voilà, l'honnêteté est un oiseau rare, donc forcément, moi j'ai envie de dire, faites attention à vous. Surprise de l'univers. Allez, on va se dire que là, par contre, ça va être une très belle surprise pour vous. Enfin, pas une surprise du coup, mais l'univers va, je pense, aller en votre faveur. Par contre, ne mettez pas de côté, n'oubliez pas qu'il y a des personnes vraiment très néfastes et très proches de vous, hein. Là, vraiment, j'ai envie de vous dire, et qui ne veulent pas vous voir fonder une famille. Qu'ils ont cette jalousie, mais de ouf. Et qui veulent, qui seraient capables de vous envoyer par leurs pensées. J'ai envie de dire, quand il y a des mauvaises pensées comme ça, malheureusement, c'est aussi le mauvais œil en fait. Vous jetez le mauvais œil. Quand il y a des mauvaises pensées envers vous, c'est comme si on vous jetait le mauvais œil. Donc protégez-vous. Si vous avez de l'encens, nettoyez votre lieu de vie. Mettez du gros sel aux quatre coins de la maison si c'est possible dans un petit récipient ou juste un petit peu comme ça aux quatre coins de la maison, dans les pièces qui font les coins. Essayez d'épurer tout ça. Protégez-vous vous aussi. Prenez des bains, faites-vous des bains de gros sel si vous le pouvez. Sinon, si vous n'avez pas de baignoire ou de choses comme ça, sous votre douche, essayez de vous purifier de toute mauvaise énergie. Par des mots, dites-le clairement, demandez à l'eau de purifier votre corps, votre âme ou votre esprit. Et n'oubliez pas de dire merci. Moi, je le fais en disant merci 3 fois après, généralement. Mais voilà, faites des choses comme ça pour vous protéger. Et faites-le jusqu'à la fin de votre périple. Voilà. Ça va peut-être être un petit peu contraignant, ça va peut-être... voilà, mais moi, je vous le conseille vivement pour que personne vienne vous jeter le mauvais oeil. Ça me met en... putain, les gens peuvent pas se mêler de leur... Bon, on va rester gentil, poli, agréable. Même si parfois c'est compliqué. On va prendre un oracle des miroirs pour voir si on peut en savoir un peu plus. C'était trop beau pour être vrai que ça soit juste un joli petit message. Non, de toute façon, c'est généralement qu'il y a toujours quelque chose à dire. Bon,
Là, vous êtes dans... Ok. Étranger, changement. Donc voilà, votre voyage, c'est pour un changement. On le voit depuis tout à l'heure, donc là, on est vraiment confirmé. Ce voyage, c'est vraiment pour amorcer un changement. Déjà, là, on nous le confirme. On nous le confirme. Et on voit les quatre mains qui sont tendues comme ça, qui tiennent une planète, c'est-à-dire la planète représentée comme ça. C'est aussi la naissance, c'est aussi quelque chose qu'on protège. On voit beaucoup l'eau, on voit, vous voyez, une petite luminosité sur l'eau. L'eau, c'est la vie. Donc, je pense que c'est plutôt... Et puis là, on a quand même le changement avec les 4 saisons représentées de cette façon-là. Je pense que ça représente la vie aussi. Vous voyez, ça tourne. Je pense qu'il y a la clairvoyance, hein, la famille. Ok. Correspondance, compromis et le temps. Ok. Le miroir magique. Donc voilà, tout est dit, tout est ok. Donc, on a la clairvoyance sur les personnes. Vous allez avoir la clairvoyance sur les personnes qui sont... On va employer un mot qui va passer méchante. On va dire ça comme ça. Hein, on va faire les bisounours là, parce que sinon je vais péter un câble. Donc, vous avez des messages. Vous allez être au courant. Alors par la clairvoyance, alors peut-être justement par ce message qui va vous arriver, ça peut être aussi ça, mais ça peut être aussi des personnes qui vont vous révéler certaines choses. Du coup, vous allez être au courant des personnes qu'il faut éviter, des personnes de qui il faut se protéger. Vous allez avoir pas mal de correspondance par rapport à tout ça. Il va falloir du temps, donc effectivement, quand on met un bébé en route, il y a minimum 9 mois. Hein. Donc, il va falloir de la patience, il faut compter sur le temps pour être notre allié. Ça va être quelque chose d'un peu long, mais il faut vraiment que vous restiez axé sur cette joie de vivre, sur cette envie et mettre tout le reste de côté. Vraiment, j'insiste là-dessus, mettre tout le reste de côté. Si vous devez sortir des personnes de votre vie, même si ça ne dure pas des lustres, mettez-les de côté, sortez-les de votre vie, nettoyez votre lieu de vie, nettoyez votre lieu de travail si vous le pouvez d'une manière ou d'une autre. Allez vous renseigner, il y a certainement des solutions pour le faire. Et ici, on a les compromis. Donc, il va falloir que vous arriviez à trouver les bons compromis pour réussir à garder votre... Alors les compromis ici, c'est plutôt trouver des compromis, c'est comme si on vous disait, par exemple, pour... comment dire, ce que je viens de vous dire, nettoyez votre lieu de vie, nettoyez votre lieu de travail, nettoyez tout ça, vous nettoyez énergétiquement, vous protégez du mauvais œil et tout ça. C'est réussir à trouver des compromis avec des personnes qui sont peut-être aptes à pouvoir vous aider là-dessus, si bien sûr vous êtes là-dedans. Après, vous avez votre libre arbitre. On y croit ou on n'y croit pas, ça c'est chacun. Par contre, moi j'ai envie de vous dire que l'univers Dame Nature, les éléments, c'est clair, net. Moi c'est en ça que je crois. Et effectivement, quand une personne a des mauvaises énergies, des mauvaises pensées envers quelqu'un, forcément c'est comme si on lui jetait le mauvais œil. Parce que quand vous avez des bonnes pensées, vous avez un objectif, vous avez quelque chose, vous êtes à fond dedans, vous êtes positif dedans et tout ça, c'est ce qui fait que on le pense, on le crée. Vous voyez ce que je veux dire ? Action, réaction, pensée, action, réaction. Donc là, on vous dit, essayez de trouver des compromis pour vous-même avec tout ce qui vous entoure, pour mettre de côté tout ce qui est néfaste, tout ce qui pourrait vous ralentir, tout ce qui pourrait vous envoyer le mauvais œil. Protégez-vous. Protégez-vous. Il y a les pierres aussi qui peuvent absorber les mauvaises énergies de certaines personnes. Il y a pas mal de choses qui fonctionnent bien. Vraiment. Donc renseignez-vous, faites-le, faites-vous accompagner, faites-vous aider en lithothérapie ou je ne sais quoi, des personnes qui sont vraiment poussées là-dedans, enfin dans les pierres, dans l'énergétique, dans tout ça. Il n'y a rien de mal à tout cela.
C'est pas pour rien que les hôpitaux maintenant font appel à des magnétiseurs pour le feu, pour couper le feu, pour enlever les douleurs par rapport au cancer quand il y a des chimios, etc. D'accord? Donc maintenant que vous soyez sceptique, c'est une chose, mais force est de constater que ça fonctionne quand même. Voilà. Moi, ça fait des années que je me sers du miel pour cicatriser, pour l'antiseptique, antibactérien, etc. Ça fait des années. Au début, on se foutait de ma gueule. Je vois bien que plus ça va, plus on s'en sert aussi dans les hôpitaux. Donc, j'en suis vraiment contente. Je veux dire, les remèdes de grand-mère ou les choses, c'est pour ça qu'on appelle les personnes des sorciers, des sorcières, des je sais pas quoi. Enfin, voilà. Moi, les supports de cartes, je m'éclate, je m'amuse, mais il y a quand même pas mal de choses voilà, que j'ai vécu. J'avais pas de support. Je pense que aussi ça m'aide aussi moi-même parce que ben, on peut. Je tire les cartes, je dis il faut le garder en divertissement, mais croyez-moi, j'ai vécu des choses que je ne peux pas expliquer. Et oui, c'est flippant. Surtout que j'aime bien, j'aime bien comprendre, j'aime bien avoir des explications. Donc forcément, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu chelou d'être des deux côtés en même temps. C'est pas toujours simple. Euh, pour autant, voilà, c'est ce qu'on vous dit ici, d'essayer de trouver des compromis par rapport à votre projet, par rapport à tout ça. Protégez-vous, protégez votre projet, protégez-vous, les énergies, etc. Allumez des bougies blanches, mais je vous dis, mettez du sel au coin de la maison. Si vous avez de la sauge pour nettoyer un peu la maison, etc., vous pouvez mettre à vos fenêtres, faire brûler de l'encens. Allez vous renseigner par rapport à tout ça. De toute façon, j'ai envie de dire, si vous y croyez très fortement, bah, c'est une très bonne chose, faites-le. Si vous êtes sceptique, qu'est-ce que ça vous coûte de le faire tant que ça peut vous protéger. Voilà. Donc avec le miroir magique, on est bien sur... et puis on a la distance, ok. Ouais. Et on a la tranquillité. Vraiment, vraiment, c'est important. Vraiment, c'est important. Je vous dis pas de vous isoler définitivement, je vous dis pas de vous mettre à l'écart du monde, mais là vous allez en avoir besoin. Vous avez besoin de tranquillité, vous avez besoin de joie, vous avez besoin de vous éloigner de tout ce qui peut vous stresser, vous embêter, être négatif. Sortez tout ça de votre vie, vous en avez rien à, voilà. Euh, et puis vivez à fond votre projet, vivez à fond, mais vraiment comme si c'était le Père Noël qui vous l'offrait. Ici, on a le miroir magique, la distance et l'homme. Prenez vraiment de la distance. Là, on a un homme victorieux qui va prendre de la distance pour justement que tout ce qu'il y a de bon là arrive jusqu'à lui. On a beaucoup quand même l'énergie masculine qui ressort. Alors, est-ce qu'on n'a pas ce côté un peu énergie masculine? Alors, ça, vous pouvez être féminine avec une énergie masculine ou masculin avec une énergie masculine. Là, dans le couple, il y a en tout cas l'énergie masculine qui passe vraiment en avant et qui protège sa féminine quelque part et qui veut absolument arriver à faire en sorte de fonder cette famille. Et on a vraiment une énergie masculine très présente. Très loyal, très dévoué, qui met tout en place pour que ça fonctionne. Voilà, alors, est-ce qu'on peut avoir un petit message de ce côté-là? J'ai encore foutu le soupe. Et puis après, je vais m'arrêter là. Alors, on a... cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui. Vous trouverez un terrain d'entente. Je pense que ça, vous l'avez déjà fait. Et c'est pour ça que depuis tout à l'heure, on vous explique que vous avez besoin maintenant de vous mettre en retrait. Et votre... Ah, ça fait bizarre quand le poil arrête de souffler. Et votre situation actuelle, votre situation telle qu'elle est là, vous l'avez déjà, enfin vous avez déjà, je pense, passé et acté tout ça. Gardez-le pour vous. Alors, oh, il y en a beaucoup. Ok. Alors on va
commencer c'est les premières qui sont tombées. Alors, on a une main tendue. Oh, ça fait des reflets. Vous devez faire une bonne action. Faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action, votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Alors, dans notre situation actuelle, j'ai envie de dire que le fait... Alors, je ne sais pas comment vous allez procéder. Je ne sais pas de quelle façon. Là, on ne l'a pas ici. Je n'ai pas du tout de carte que je pourrais prendre pour... Et puis, on n'a pas besoin de savoir, en fait. Si vous vous sentez concerné, vous le savez. Donc, le reste, on s'en fout. Le reste du monde n'a pas besoin de savoir. Moi, j'ai envie de vous dire qu'en tout cas... Là, l'univers a envie de vous dire que c'est une bonne action, que c'est quelque chose de bon, parce que vous allez faire un échange d'énergie. Il y a quelque chose en tout cas que vous avez prévu de faire qui va dans le sens qu'on a eu la carte tout à l'heure. C'est un échange d'énergie, parce qu'ici on a tout dépend de votre budget. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous, pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille. Fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Je pense qu'ici, on est vraiment... on parlait d'économie tout au début par rapport à votre projet. Je pense qu'ici, on appuie sur le fait que vous devez vraiment, comment dire, tout calculer, tout mettre en œuvre, tout penser. Je pense que vous l'avez déjà fait, hein, en fait. Hein, mais voilà, on vous demande de bien vérifier, de bien prendre en compte tout ce qu'il y a à prendre en compte. Parce qu'ici, derrière cette carte, c'est comme quoi le hasard, hein, enfin pas le hasard, hein, dépenses imprévues. Donc voilà, le message il est peut-être pas pour rien, il y a quand même quelques... Alors on a le contexte, si ça vous parle, si ça vous concerne, et je pense que ça va pas concerner grand monde ici, on est bien d'accord, mais on a quand même eu le message, il vous met dans le contexte, donc si ça vous parle, mais on a quand même eu des messages par rapport à ces personnes-là, qui veulent vous trahir, qui ne sont pas contents, qui sont voilà, dans cette méchanceté de ouf. On a le fait de vous dire qu'il faut absolument que vous restiez là, pour le coup, dans votre bulle à vous, dans ce que vous êtes en train de construire, de vous protéger, de protéger vos énergies, de continuer en ce sens-là, parce qu'ici, en plus, bon, par rapport après à cette carte, on vous dit des dépenses imprévues. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas le coussin d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit. Il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Perte financière, fraude ou vol à prévoir, mettez vos avoirs en sécurité. On l'a vu tout à l'heure ici. Le vol, on l'avait ici. Alors ça, c'est par rapport aux personnes qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Voilà, donc là, c'est par rapport à ces personnes. On vous dit, et là, on vous précise depuis tout à l'heure, en fait, je pense que là, c'est vraiment très, très important dans ce message à vous passer. Faites attention, prévoyez jusqu'au moindre centime. Essayez d'avoir quelque chose en plus. Ne soyez pas ric-rac pour votre budget. Essayez d'avoir un petit capital pour amortir, parce qu'il y a des personnes qui vont provoquer ces dépenses imprévues, qui vont venir freiner ou vouloir freiner ce que vous êtes en train de mettre en place, donc qui vont vous provoquer des dépenses imprévues pour que votre projet ne se mette pas en route. Faites attention à qui vous faites confiance. Moi, j'ai envie de vous dire, ne mettez personne dans la confidence. Voilà. Votre projet, ce que vous avez envie de faire, personne. Si vous avez déjà mis des personnes dans la confidence, il y a déjà des personnes très proches de vous qui sont au courant et qui n'auraient peut-être pas dû ou qui ont été mises au courant
par une personne qui n'a pas fait exprès de dévoiler ou quoi que ce soit. Faites très attention et mettez un pécule de côté parce que ils vont faire en sorte que vous ayez des dépenses imprévues, d'une manière ou d'une autre. Et ça, voilà, c'est peut-être pour ça qu'on vous prévient. Faites attention au vol. Donc c'est peut-être des gens qui veulent essayer justement de vous arnaquer ou quoi que ce soit. Faites très très attention. On a quand même la trahison avec sur la famille et tout. Et on veut vraiment vous empêcher de fonder votre famille. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait halluciner, ça me fait péter un câble, c'est horrible. Alors, faites travailler votre côté féminin. Exprimez votre côté yin, écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez oh là là. Alors ici, je vais la mettre à l'envers cette carte. C'est une personne que vous connaissez très bien, mais je le sens, hein, je le sens depuis... C'est une féminine. Ne vous leurrez pas, il y a une féminine autour de vous qui va essayer de savoir, qui va essayer de vous tirer les verres du nez, qui va essayer de vous dire que vous pouvez lui faire confiance. Elle va... alors, comment vous dire, comment je pourrais vous dire ça? J'aime pas passer ces messages-là, mais là, c'est très important pour protéger ce que vous êtes en train de mettre en place. Vous savez, des fois, il y a des personnes, elles vont venir vers vous, elles vont faire mine de vous confier quelque chose, et patati et patata, pour essayer de vous faire parler. Elles vont vous demander des conseils, mais en vérité, c'est pas du tout réel. C'est pas des conseils qu'elles veulent, c'est essayer de savoir ce que vous êtes en train de manigancer, ce que vous voulez mettre en place, où vous en êtes, etc. pour essayer de vous tirer les verres du nez. Elles vont essayer de jouer un petit peu le côté charmeur. Alors là, on est sur des féminines très proches, du coup familial. Sœur, cousine, vraiment des personnes vraiment en qui vous avez confiance. Hein. Belle-sœur, belle-fille, cousine, sœur, je sais pas, vraiment très très proche, en qui vous avez confiance. Donc faites attention. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de tout dévoiler dans ce que vous faites. Ouf! J'ai eu chaud là. J'ai eu une montée d'énergie, mais je vous le promets, c'est très bien que vous ne me voyez pas là parce que c'est... il y a vraiment des personnes qui vous veulent pas du bien là. Par rapport à tout ça, il y a des personnes qui, je sais pas, mais elles sont haineuses. Hein. Mais vraiment, c'est un truc de fou. Place à la renaissance, et bien tant mieux. Voilà, donc si vous faites attention à vous, si vous protégez votre projet, c'est place à la renaissance, je trouve ça très bon. Mais vous voyez, on a quand même un arbre qui a été coupé, l'arbre c'est les racines, donc depuis tout à l'heure on est dans le côté familial, mais vous voyez cette petite pousse qui est quand même là, malgré que l'arbre ait été coupé. Ça veut dire que voilà, on parlait de fertilité tout à l'heure, on parlait comme si on allait vouloir aller à l'étranger pour essayer d'avoir un bout de chou, essayer de machin, enfin bon bref. Ici, on a quand même cette petite pousse qui arrive, alors qu'ici, on a un arbre coupé et comme s'il était mort, comme s'il n'y avait plus rien. On a la vie quand même qui revient par-dessus tout ça. Donc voilà, moi je vous dis, gardez espoir, c'est beau, c'est magnifique et tant mieux parce que je crois que je vais rester là-dessus. Faites de la place, donc voilà, faites de la place, prévoyez, ça va arriver. Pas de crainte, pas d'inquiétude, mais... Voilà, le message il n'est pas là pour rien finalement, je pensais un peu au début, je ne comprenais pas trop, mais protégez-vous, mettez-vous dans une bulle jusqu'à ce que votre projet soit réellement concret, qu'il soit réellement en route et tout ça, protégez-vous, point barre. Faites confiance à personne, gardez tout pour vous, soyez très prudent, nettoyez votre lieu de vie, votre lieu de travail, enfin vraiment faites tout ce qui est possible de faire pour éloigner les mauvaises énergies, éloigner tout ce qui est stressant, tout ce qui n'est pas bon, éloigner les personnes, même si vous devez éloigner des personnes de votre vie pendant quelques mois, faites-le. C'est vous et vous seul, point barre, rien d'autre. Bon bah écoutez, moi sur ce, je vais vous laisser. Oh là là, en plus le message est très long. Ça va être compliqué à passer ça. Je vous fais des très gros bisous. Je vous souhaite plein de bonheur. Et je vous souhaite que ça fonctionne. Voilà. Avec le petit bibou, notre mascotte. On vous souhaite plein de bonheur. Ciao.